Bienvenue au Café de la Vérité. Le problème aujourd'hui, il y a beaucoup de faux enseignements, de faux pasteurs. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Plus vous allez connaître la parole, plus vous allez avoir des armes pour voir ce que dit la personne en avant est vrai ou pas. Allez toujours vérifier. Si ça ne fait pas, menez-vous un crayon, un papier, puis écrivez les versets qu'on vous donne. Puis à la maison, allez voir si on ne les a pas sortis de leur contexte aussi. Parce qu'il y a bien des versets qu'on peut dire et Dieu l'aima. Il l'aima. Tu sais? Et Dieu l'aima, oui, mais on va voir le contexte. À qui parle, puis pourquoi. OK? Puis comment peux-tu me montrer que Dieu l'aima? C'est Dieu qui établit les personnes comme pasteurs. On va aller voir Éphésiens 4, le verset 11 et 12. Il a donné à les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Il y a une raison aussi pourquoi il a donné ça. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation de Christ, du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et, oui, ça prend des gens qui vont dire « Oh, il ne faudrait pas faire ça, il faudrait faire cela. » Il faut croire en Jésus. Il ne faut pas prier d'autres que Dieu même. Il ne faut pas prier des personnes comme Marie, comme Sainte-Anne ou etc. Là. OK? Il faut regarder, il faut être éduqué selon la parole de Dieu. Donc, le rôle du pasteur est d'enseigner, expliquer. Il doit être un leader, résoudre certains problèmes de l'Église, promouvoir la paix, se donner un exemple. Tu sais, le pasteur vient prêcher contre l'adultère, mais c'est le premier à le commettre. Ça va pas bien. Il dit de ne pas mentir, mais lui, il ment. Ça va pas bien. Il faut qu'il se donne un exemple. Conseiller, exhorter à travers la parole. Être pasteur, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail ardu qui demande beaucoup de temps, de la patience et l'amour qui vient du Seigneur. 1 Pierre 5, les versets 2 et 3. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, pour un gain sordide avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant un modèle pour le troupeau. Donc, nous devons être un modèle. C'est une grande responsabilité. C'est pas parce que tu suis un cours là, d'un collège de telle ou telle dénomination qu'au bout de la ligne, tu vas être pasteur. C'est Dieu qui t'appelle. Et souvent, Dieu va te le faire dire par d'autres personnes. Souvent, c'est quelqu'un qui va venir te dire
toi, tu es pasteur, les gens vont reconnaître une différence en toi. Pas parce que tu as un beau gros diplôme accroché sur le mur, mais parce que les gens l'ont reconnu. Il y a quelques catégories de pasteurs qu'il faut faire attention. Et je vais vous en nommer quelques-uns ici. Ceux qui prêchent l'évangile d'abondance. Ces gens-là vont dire, donnez, donnez, plus vous allez donner à Dieu, plus vous allez donner à l'Église, à l'Assemblée, plus que vous allez recevoir des bénédictions. Il va vous dire même, donnez ce que vous n'avez pas. On va aller voir Matthieu 6, 24. Et vous allez voir que ces gens-là, les seuls qui font de l'argent, c'est eux. Eux qui vont se promener, qui vont avoir un jet privé. Eux qui vont avoir des millions à la banque, à la caisse. Eux qui vont avoir le gros char de luxe. Puis le monde dans les assemblées n'auront pas de quoi manger 3 fois par jour. Jésus est venu, il était riche, il s'est fait pauvre. Ça, c'est un bel exemple. On a dit Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon représente l'argent. J'ai beaucoup de misère avec certains pasteurs là, qui ont des millions puis des millions. Là. Et souvent, si vous regardez dans la nouvelle religion qui s'en vient, celle que le pape est en train d'instaurer, il y a beaucoup supposément d'églises évangéliques qui ont signé le pape avec eux pour ne pas perdre le million, pour continuer à exister, pour continuer les choses payantes. La deuxième, ce sont les faux pasteurs qui font de faux miracles, qui donnent de fausses prophéties. Important de connaître la Bible pour discerner ces choses. On voit ça beaucoup en Afrique, où ils vont jouer beaucoup avec des choses montées d'avance. Tu vois. La personne regarde, là, t'es infirme, ils ne te connaissent pas, ils l'ont pris dehors. Puis là, on va t'imposer les mains, tu vas te lever, puis taf. Qui vont donner certaines prophéties qui ne se réalisent jamais. J'ai dit à un, là, quelques mois, hey, il fait 3 ans, je regarde tes prophéties, et jamais une s'est réalisée. On va vous dire, il était en beau fusil. Bon, mais c'est ça. On va aller dans Deutéronome 18 et le verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, car par audace, le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. C'est un faux prophète. Celui que je vous parlais tantôt, il y a 3 ans, il annonçait un gros réveil durant l'année, en 2019-2020. Il annonçait des gros réveils en France. Il n'y en a pas eu. Et là, il revenait encore avec la même chanson pour 2024. C'est l'enlèvement qui va avoir lieu en 2024. Les chances que l'enlèvement ait lieu est beaucoup plus forte que les chances qu'il y ait un très gros réveil en France. Le troisième,
c'est les pasteurs égoïstes qui pensent qu'à lui, qu'à son salaire, à ses intérêts, non aux œuvres de Dieu. Le résultat, ce qui arrive, les brebis s'éloignent. Ces gens-là n'iront pas vers quelqu'un qui ne pense pas comme lui, parce qu'il va être flatté. On va aller dans Ézéchiel 34. Voyons. Ézéchiel est disparu. On l'a retrouvé. Tiens, bon. J'ai dit Ézéchiel 34 et les versets 2 et 3. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se pèsent à eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, et vous n'avez point fait paître les brebis. Donc ces gens-là ne pensent qu'à eux. Il faut que ça fasse leur avantage, leur bonheur. Si vous êtes d'une église comme ça, sortez, ça presse. L'autre, c'est les pasteurs qui jouent avec des accessoires. On voit ça beaucoup encore là en Afrique. J'en connais un en Europe. Non, je vais revenir sur lui plus tard. Comme l'Église catholique, hein? Ils vont chasser les démons avec un petit crucifix puis des choses bénies. En Europe, il y a beaucoup de faux pasteurs qui ont des ententes de fait avec le diable et qui vont se servir de certaines choses. Là aussi, soit pour éloigner les esprits pour supposément guérir. Et ils vont vendre leurs produits à fort prix pour faire de l'argent. Jérémie 10, 21. Jérémie 10 et le verset 21. Les bergers ont été stupides. Toutes mes cordages se sont rompus. Mes fils m'ont quitté. Ils ne le sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente et qui relève mes pavillons. La personne qui prie avec ces choses-là va s'attacher plus à l'idole qu'ils vont acheter qu'à Dieu. L'Église catholique a éloigné les gens, les a amenés à prier des statues, des faux dieux, de venir contre le commandement de Dieu, le deuxième qui dit tu ne feras pas d'image. Donc, quand tu as des choses comme ça, tu t'attaches à cela plutôt qu'à Dieu. Le cinquième, des pasteurs qui ne prend pas soin de ses brebis. Il visite juste ceux qui pensent comme lui. Ils veulent leur gros salaire, mais sans trop d'efforts. Malheureusement, il y en a beaucoup de cela. De plus en plus. Je ne veux pas être
Et souvent, ces gens-là n'ont pas un appel de Dieu. Ils ont été dans des collèges. Hein? Ce sont des fins parleurs. Ce sont des bons vendeurs, mais pas vendeurs de la vérité. Ézéchiel 34, 14. Ézéchiel 34 et le verset 14. Je ferai paître dans un bon pâturage, leur demandant sera les montagnes élevées d'Israël. Ils reposeront dans un agréable asile, et ils auront de grands pâturages sur la montagne d'Israël. C'est ça que l'Assemblée devrait. Mais pour ça, ça prend un pasteur qui peut s'investir. Un pasteur qui ne choisit pas d'aller juste vers ses grands amis, mais qui est capable d'aller visiter un peu tout le monde, qui est capable de dire à tous les gens, regarde, ça ne marche pas, viens, on va en discuter, on va regarder ensemble. Le 6e groupe, c'est celui qui domine le troupeau. Il se voit comme le propriétaire du troupeau. Et tous doivent le suivre sans rien dire. Le troupeau ne nous appartient pas. Le troupeau appartient à Dieu. C'est l'épouse de Jésus. On n'est pas là pour... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Viens, on en discute, on regarde. Si j'ai fait une erreur, tu es capable de me montrer par la parole de Dieu que je me suis trompé. Je vais me corriger. Je vais changer. C'est une affaire d'équipe. Un bon pasteur, c'est un bon coach. Un bon coach est capable de voir dans son assemblée qui a tel don, qui a telle facilité, qui a tel talent, et se servir de ces gens partout. On va aller dans 1 Pierre 5, 2 et 3. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme un modèle. On l'avait lu tantôt. On y revient parce qu'il est important, ce verset-là. La 7e, c'est de dire simplement ou de faire simplement ce qui plaît aux hommes. Donc, ils n'iront pas parler de l'Apocalypse. Pourtant, 25% de la parole de Dieu parle des prophéties, parle des choses qui s'en viennent. Ils n'iront pas lui dire que mentir, c'est pas correct. Que d'aller voir d'autres que son conjoint ou sa conjointe, c'est pas correct. Ils vont plutôt flatter parce qu'ils veulent que les gens viennent, que les gens donnent leurs affaires, leurs argent. Ils vont permettre à la femme d'enseigner, même s'il y a des hommes. Pourtant, la Bible est claire. Trouvez-moi une femme qui a été nommée pasteur, apôtre, par Jésus ou par les apôtres. Il n'y en a pas. Ce n'est pas son rôle. Et c'est pas parce qu'elle est inférieure. Dans bien des domaines, elle est supérieure. Mais chacun a ses forces. Et ces forces doivent être bien placées pour l'édification de l'Assemblée. Mais pour plaire, puis très souvent c'est de très belles femmes, hein? On attire les gars, hein?
mais c'est pas de Dieu. Il y en a qui sont mis millionnaires, mais ils voient ceci comme un travail. Ils voient ceci comme une entreprise. Ils voient la parole de Dieu de quoi pour faire de l'argent. N'oubliez pas, il y a des gens, ils n'ont pas l'appel de Dieu, mais ils ont certains talents. Ce sont des bons vendeurs. Et un bon vendeur peut vous faire croire à peu près tout. Donc, être pasteur, c'est pas une profession, c'est un appel de Dieu. Et si on refuse de vous parler de la parole de Dieu complète, vous parlez de Satan, vous parlez des prostituées, il y en a dans la parole de Dieu. Vous parlez que présentement, la guerre, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est la réalisation d'Habakkuk, d'Abdias, de Jérémie, de David, de Daniel, c'est-à-dire Daniel 7. Et ça va devenir Daniel 8 lorsque Gog et Magog va arriver. C'est la préparation pour Gog et Magog. On ne vous en parle pas parce qu'on ne veut pas que vous soyez inquiets. Non. La parole de Dieu nous l'a mis. C'est parce qu'il faut le savoir. Donc, si on n'est pas capable de vous prêcher la parole au complet, sortez, partez à l'ailleurs. Trouvez-vous une autre église. Trouvez-vous un vrai pasteur qui n'a pas peur de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu et non un diplôme d'un collège biblique. Sur cela, n'oubliez pas une chose. Nous sommes rendus à la fin de la période de la grâce. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Reconnaissez que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et vous viendrez au ciel avec nous, ceux qui ont déjà fait, ceux qui ont déjà demandé à Dieu pardon. Sur cela, partagez. Un pouce en l'air. Vous pouvez mettre vos commentaires, ça va nous faire plaisir. Que l'Éternel vous bénisse.